Salut tout le monde, je m'appelle Rose, j'ai 15 ans et j'adore faire des farces aux gens. Quand j'étais petite, je faisais tout le temps des blagues à ma famille. Une fois, j'ai mis une araignée en plastique dans le lit de ma sœur. Et elle a crié si fort que le voisin d'à côté l'a entendu. Une autre fois, j'ai attendu derrière la porte de la cuisine, puis j'ai sauté dehors et j'ai trempé mon père avec mon pistolet à eau. C'était hilarant. Mes farces n'étaient destinées qu'à faire rire. Je voulais faire rire les gens, même la personne à qui je faisais la farce. La vie est trop courte pour être ennuyeuse et sérieuse, alors une farce de temps en temps n'est qu'une bonne chose, n'est-ce pas? Maintenant que j'étais plus âgée, j'avais appris qu'il valait mieux garder mes farces pour les occasions spéciales, car trop de farces gâchaient le plaisir. Il s'était écoulé 1 mois depuis ma dernière farce, où j'avais collé un billet de 10 $ sous le bureau de mon professeur d'anglais, Monsieur Clark. Et c'était tellement hilarant de le voir se débattre en essayant de le ramasser. J'étais super impatiente de faire ma prochaine farce, et je savais exactement ce que j'allais faire. Mon amie Anna peut être géniale parfois, mais depuis qu'elle est avec son petit ami, elle est vraiment ennuyeuse. Elle ne trouve presque plus de temps pour moi, et quand je veux la voir, je dois généralement supporter son petit ami aussi. Et il est tellement ennuyeux. Nos soirées cinéma et nos excursions en camping me manquaient aussi. Elle m'avait aidée pour la farce à Monsieur Clark. Elle avait surveillé pendant que je collais le billet de 10 $ par terre. Anna était l'une de ces filles à l'allure parfaite. Elle avait toujours un maquillage parfait et portait de jolies tenues. J'ai pensé qu'il était temps que les gens réalisent qu'Anna n'était pas si parfaite après tout. Et je connaissais exactement la farce nécessaire à cela. J'ai attendu le jour de la soirée de l'école pour faire ma farce. J'ai insisté pour qu'Anna me laisse me préparer chez elle. Et puis, pendant qu'elle était au téléphone avec son petit ami, j'ai saupoudré une poudre à gratter sur la jolie robe bleue qu'elle avait étendue sur son lit. J'en ai aussi mis dans sa veste en jean. Anna a mis sa robe et sa veste. Et son père nous a emmenés à la soirée. En chemin, Anna a commencé à se gratter les bras et le cou, et j'ai fait de mon mieux pour ne pas rire. Alors que nous entrions dans le hall de l'école, Anna a commencé à se gratter plus rigoureusement la peau. « Je ne me sens pas très bien », dit-elle. « Oh non, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai donné mon meilleur regard de sympathie. « Ma peau, elle me fait mal. » Elle a enlevé sa veste en jean et a crié. Ses bras étaient couverts de taches et de plaques rouges vifs. D'autres enfants sont venus voir ce qui a provoqué ces cris. Mais ils n'ont pas ri en voyant la peau douloureuse d'Anna. Au contraire, ils avaient l'air horrifiés. Anna a éclaté en sanglots et je suis restée là, ne sachant pas quoi faire. Un professeur est apparu et a fait partir Anna. Elle avait l'air si effrayée et je me sentais vraiment mal. Je suis allée avec elle dans la salle du personnel pendant que le professeur appelait ses parents. Son éruption cutanée devenait de plus en plus rouge et Anna avait l'air si bouleversée. Le professeur a dit qu'elle allait conduire Anna à l'hôpital et que ses parents nous y rejoindraient. Avant qu'ils ne partent, je savais que je devais leur dire ce que j'avais fait. C'était moi. J'ai fait une farce à Anna avec une poudre à gratter. C'était juste une farce. Je suis vraiment désolée, ai-je dit. Anna a éclaté en sanglots et a ensuite détourné son regard. Elle a fini par passer la nuit à l'hôpital. Il s'est avéré qu'elle avait eu une réaction allergique à cette poudre. Sa peau a mis du temps à guérir, mais elle a retrouvé sa pleine santé. Mes parents m'ont punie pendant 1 mois et Anna est toujours en colère contre moi, bien qu'elle commence lentement à me pardonner. Ma farce ne devait être qu'un amusement inoffensif, mais elle a mal tourné. J'espère qu'Anna pourra revenir comme avant. Je lui ai aussi promis que je ne lui ferai plus jamais de farce. J'ai décidé qu'il valait mieux que j'évite de faire des farces aux gens pendant un moment. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous faisons tous des erreurs, mais le plus dur est de les reconnaître. Cliquez sur j'aime et laissez un commentaire. Si vous pensez qu'apprendre de nos erreurs fait de nous une meilleure personne.